Hello et bienvenue à tous dans ce 100e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible de le faire directement depuis YouTube, en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. Nous avons aujourd'hui la chance de compter sur la participation de Guillaume de la chaîne YouTube Le 6e Homme, le lieu de rendez-vous pour décortiquer l'actu et l'histoire de la NBA. Allez découvrir son univers plein de passion en cliquant sur le lien en description. Merci également aux autres intervenants de renom qui ont accepté de participer à cet épisode. Atlanta, 26 janvier 2024. La longue saison régulière de la NBA suit son cours, dans l'ombre de la si populaire NFL. Les Atlanta Hawks s'apprêtaient à jouer un match sans grand enjeu. Qui aurait pu donc croire que l'histoire allait s'écrire ce soir-là? 2, 4, 6, 41 points à la mi-temps. Atlanta ne peut rien faire, mais admirer le récital du prodige Luka Doncic. Le Slovène finit cette soirée avec 73 unités, le 4e plus grand total de l'histoire de la NBA. L'histoire de la NBA, Doncic était depuis longtemps destiné à l'écrire. Un destin tracé, mais surtout un destin lié. Lié à celui qui fut sa victime ce soir du 26 janvier 2024. Un certain Trae Young. Nous sommes en 1999 et la Slovénie s'est séparée de la Yougoslavie depuis 8 ans. Dans cette région du monde, les relations sont tendues, houleuses, parfois sanglantes. Mais s'il y a bien une chose qui unit les peuples des Balkans, c'est assurément la balle orange. I must go a little bit back before the Second War when American guys, Canadian ones, came from over the YMCA to establish basketball in Belgrade to bring a new sport. And probably I think the reason that was in Belgrade because of the mentality of the people. The mentality of the people or characters of the people show some potential that team sport like basketball can develop. L'histoire du basketball est profondément ancrée dans les Balkans. Le tout premier match y fut joué en Slovénie dès 1914, initié par des travailleurs nord-américains de la Croix-Rouge. Lorsque la Yougoslavie est devenue un pays en 1918, le gouvernement a investi massivement dans les sports d'équipe, afin de renforcer la fierté nationale. La NBA saisit d'ailleurs très vite l'engouement du basketball dans les Balkans. Dès 1964, un match de gala avec les plus grands noms de la Ligue américaine est organisé à Belgrade. At that time, until 1968-69, in all Yugoslavia, basketball was playing outside. And then from the momentum when we had the European Championship 1961, and we won a silver medal, that was a big push. The federation, which really strong worked, with connection with the government, they decided to move basketball inside. And the idea to put on every street or every corner a basketball rim was a great input. That was one thing. And the second was that one of the president of that time of Basketball Federation was also working on TV. And he fight to have a place on TV in live direct broadcasting every Saturday at 5 o'clock p.m. One game. Aidée par la grande taille de ses habitants, la Yougoslavie devient un véritable vivier de talent dans la seconde partie du XXe siècle. Dražen Petrović, Toni Kukoc, Dino Radja ou Vlade Divac, pour ne citer qu'eux. Dans les années 90, Saša Doncic est un joueur à la carrière respectable. Slovène d'origine serbe, cet ailier de 2,2 m passe par de nombreux clubs en Europe, et notamment une pige d'1 an en France à Évreux. En 1999, Saša et sa femme donnent naissance à un fils, Luka. Entre le basketball et le nouveau-né Doncic, le coup de foudre est instantané. Since I was born, I wanted basketball for every birthday, for every present. My dad played basketball, so he showed me the game. He told me, just work hard, have fun. Glede na to, da me večina ljudi pozna z košarkarskih igrišč, bi vas rad povabil v svoj dom, ker me boste spoznali tudi kot družinskega človeka.
Ciao Luca. Ne bom ga silil, že samo odločil kaj. Kaj povej? Mi smo tekli na krosu. Ja. Če bo košarko zbral, v redu, če ne bo, tudi v redu. Tako da res ne bom nič forsiral, da bi ga forsiral nekaj v košarko, kamorkoli bilo kjer šport. I'm probably the first one who heard about Luka Doncic accidentally, because I have my Face Hoop Shooting Academy from 2009. And I started in New York. After 2 years, I decided to move a little bit around Europe. And one of the cities where I was planning to have a camp was Ljubljana. And to build up a coaching team, I called Luka's father, Sasha, who was coach at that time. And because he was also my ex-player when I was coaching in Red Star for a short period of time, but we kept relations. And he was in Slovenia, in Ljubljana at that time, and he said, okay, I will come, but also, I need to bring my son. I said, okay, but, shooting academy for so small kids, I didn't use that at that time. And he said, I don't know what to do with him, he will come with me, so you see. I said, okay, let's put him in a program. And Luka showed up. And Luka was, kid of 12 years old, you couldn't say anything. But, we still have the photos of him when he was 12 and when he was on the practice on our academy, and we are very proud of that. Sasha Doncic n'avait pas à forcer son fils. Le basketball coulait déjà dans ses veines. Véritable enfant prodige, Luka saute les étapes une par une. À 8 ans, le joueur rejoint déjà le groupe des moins des 14 ans. Y bueno, siempre después del colegio, cuando no tenía entreno, siempre he salido a la cancha y además está al lado de mi casa y siempre juego. En avril 2012, Luka Doncic participe au tournoi Lido di Roma, des moins de 13 ans, sous les couleurs de l'Union Olympia. Le résultat, 34,5 points par match. Le jeune Slovène attire l'attention des scouts du monde entier, de par son intelligence de jeu sensiblement plus élevée que la moyenne. À seulement 13 ans, une voie royale s'ouvra alors à lui. It was hard, I left all my friends in Slovenia, my school, everything, I need to complete. When I was 13, I went to Spain by myself. Il était formé à Ljubljana, il a dû arriver au Real, il avait autour de 15 ans, je pense. Et là, je crois que ça a commencé à y avoir des petits articles sur les sites internet. Et il avait une petite réputation de phénomène parce que très rapidement, à 16 ans, il a joué ses premiers matchs en professionnel, il a disputé aussi l'Euroleague rapidement au Real et très vite il a pris un gros rôle, il a été titulaire dans cette équipe. I ubacio Doncic za 101. On je u veljači proslavio 16. rođendan. Evo Doncića, ajmo! Et vraiment voir un jeune de 16-17 ans au fur et à mesure qui arrivait à avoir comme ça une importance majeure dans le collectif du Real Madrid, ça a fait parler et c'est clairement à cette époque la première fois que j'ai entendu son nom. El Nino Maravilla. Bien trop adroit, bien trop intelligent, bien trop mature. Une nouvelle fois, Luka Doncic va plus vite que tout le monde. À 16 ans, 2 mois et 2 jours, il est le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la première division espagnole. L'éclosion du Slovène est inarrêtable. À l'entrée de la saison 2017-2018, la vedette madrilène Sergio Llull se blesse. Doncic s'impose alors comme un titulaire et fait briller son équipe. Le 9 mai, il enregistre 17 points, 10 rebonds et 10 passes décisives en 22 minutes. Le premier triple-double du championnat espagnol depuis plus de 10 ans. En Euroleague, la magie de Luka Doncic opère sans encombre. À 19 ans, le meneur remporte la compétition et s'envoie élu MVP. It's not just mine, it's too for my teammates. They helped me so much, but for me it feels amazing, it's special, and I'm really happy to be named MVP. Rarement l'ascension d'un jeune prodige européen n'avait été aussi rapide. Après cette folle saison 2018, Luka Doncic inscrit son nom à la draft NBA. Un premier choix indiscutable? Pas tout à fait. L'histoire le prouve, la relation entre les franchises américaines et les joueurs européens n'a jamais coulé de source.
Waiting there for the Lakers was a prototype NBA center. You know what I'm talking about. 7'1", big body, can shoot, rebound, run the floor. But the surprise was he wasn't coming from Georgetown, Syracuse, or UCLA. But would you believe Yugoslavia? But the fact is that in 70s, there was no interest for the players to go and play in NBA. Dražen Talipagic, who was the best player at the World Championship 1978, was on the workouts with Boston Celtics. But, you know, probably the interests for both sides were not on the same line. And that reflected that he stayed in Europe and he was a legend in Europe. You know, one of the circumstances was also very important to know that according to the government law, for all the athletes in all kinds of sports, it was not allowed to get out of the country before the age of 28. So that was also one of the reasons that probably from NBA they didn't have any kind of interest to look at Yugoslavian players because they know they could not come. And we've seen many players come from over there, high, he's going to be this, he's going to be that, and does not live up to what they expect. So, you know, it's a different ball game here. It's not the level and the competition is totally different. I am not saying Luka is setting the NBA world on fire. I'm not sure he's going to be a dominating NBA player. Je pense qu'on avait une vision très très différente en Europe et aux États-Unis. En Europe, on se rendait compte vraiment du phénomène que c'était. Et à partir du moment où il a commencé à faire parler de lui, j'ai commencé à suivre ce que faisait le Real en Euroleague. Et c'était exceptionnel. Et quand on voit que l'année d'avant sa draft, là en 2018, il finit MVP de l'Euroleague, MVP du Final Four et qui remporte l'Euroleague avec le Real, on se rendait compte d'à quel point il pouvait être performant. Offensivement, il avait toute la panoplie, il envoyait des step back dans tous les sens, il avait le shoot à un pied à la Nowitzki. Enfin vraiment, c'était un mec super skillé. Pour son âge, c'était hallucinant de voir toutes les qualités qu'il avait. Et vraiment, on voyait ça. Sauf qu'on était conscient de certaines choses. Il avait l'air un petit peu trapu, pas super musclé, parfois un peu lent. Mais en Europe, on a l'habitude de ces joueurs-là. On sait qu'ils peuvent compenser avec leurs fondamentaux, leur cerveau, etc. Sauf qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas la même vision que ça. Je me rappelle de la déclaration de Charles Barkley qui disait... Si un gamin de 18 ou 19 ans qui est MVP de l'Euroleague, ça montre le niveau pourri des championnats et des coupes d'Europe. Et ça montre qu'aux États-Unis, il y avait plus de doutes. C'est comme je disais, en Europe, on sait ce que ça vaut l'Euroleague. On voyait Luka Doncic qui hésitait pas après un switch de prendre des vieux briscards de l'Euroleague qui avaient prouvé plein de choses. Il les prenait en ISO, il avait peur de personne et on se rendait compte à quel point ça pouvait être hallucinant. Luka Doncic gana l'espacio, Luka hasta la cocina, una mano espectacular. On l'avait vu aussi à l'Euro précédent avec la Slovénie. Aux États-Unis, on se disait ouais, ben voilà, c'est juste un gamin qui brille parce que le niveau est trop bas pour lui, parce qu'il joue dans un niveau qui est mauvais. Et aux États-Unis, il y avait quand même pas mal de doutes là-dessus sur sa faculté d'adaptation à la NBA. Like a dream came true to be here in the draft. I went from Slovenia by myself to Madrid when I was 13 years old, you know. I'm very mature for my age, you know. I know what's happening. En 2018, voilà donc que l'enfant prodige slovène touchait du doigt son rêve de NBA. L'époque où les joueurs des Balkans étaient méprisés était révolue. Doncic était attendu tout en haut de cette cuvée. Mais face à lui, la crème de la jeunesse américaine. DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Jaren Jackson Jr. et surtout un dénommé Trae Young. For me, basketball is just in my family. Ellis got Young wide open for a three, and he knocked it down. That's Rayford Young. Everybody in my family's pretty much played basketball. My dad was playing in college, being around my grandfather. He was the first one to really introduce me to basketball. I mean, I remember just being on the couch and just chilling with him and just watching games. It's always my youngest memories of basketball. Bah, Trae Young, moi j'ai commencé à en entendre parler sur sa saison senior au lycée, sa quatrième année, sa dernière année de lycée. Il avait commencé à percer vraiment sur sa troisième année, mais sa quatrième saison, il avait fait des stats hallucinantes. He hit high school, there was definitely a lot of people very excited to see him play because obviously the shooting is something that people even still see today in the NBA with him, but
I think his ball handling was the thing that was really the wow factor for him as a high schooler. I remember one of the first times I saw him, he did some sort of, I don't even know what you would call it, but some sort of between the legs hesitation dribble move. I actually had no idea where the ball was. I had to sort of, correct my vision to say, wait, what did he do with it? He played on a high school basketball team with several athletes who've gone on to be professional athletes in other sports. He played with a guy named Charlie Kolar, who's a tight end with the Baltimore Ravens in the NFL. He played with a guy named Drake Stoops, who just finished up his college football career at OU. Even with those guys who were really good and had reason to be confident, he just had a different sort of air about him that, I think he knew how good he was. He had put in the work, he had put in the time, and being out there on the court in games was just his chance to, show everybody the work he'd put in. Il avait tout tué au lycée et on attendait qu'une chose, c'était le voir en NCAA. When he committed as a high schooler, he went to one of the high schools in Norman, which is where the University of Oklahoma is. A program that had been good, but didn't usually get recruits of his caliber. Yeah, it was a huge deal. I mean, people in state were super excited that he was going to play college basketball. But part of the excitement, too, was that I think people thought, well, he's going to be around at least a couple years. I don't necessarily know if people fully grasped just how next level his skills were. Trae Young made his much anticipated debut for OU basketball. Déjà, on se disait, c'est un mec qui est tout petit, mais qui shoot très bien de loin. Il faisait penser à Stephen Curry à pas mal de gens, et il est arrivé à Oklahoma State et il l'a prouvé tout ça. And now Young from deep, and he banks it and 5 blocks to go along with it. Young from deep. Extreme notoriety. He's going to be ready to go. Trae Young answers. Trae Young. What might he do this time? How about that? Young pulling up from logo ring. Il fait une saison universitaire qui est assez excellente, autour de 27,9 passes, avec des grosses qualités de playmaker, des grosses qualités de shoot. Lui non plus, il montrait qu'il avait peur de personne, il avait un gros caractère, il pouvait montrer qu'il était clutch. I mean, listen, 26 and 22 in 29 minutes from a freshman. How do we process that? It's hard to process. His feel for the game is ridiculous. Dans l'ombre du Texas, l'Oklahoma n'est pas un État qui fait souvent parler de lui. Sauf qu'à Norman, près d'Oklahoma City, un phénomène avait éclos. En 2007, le grand et puissant Blake Griffin faisait vibrer l'Oklahoma. 10 ans plus tard, la pépite Trae Young présentait un profil radicalement différent. Petit, frêle, oui, mais terriblement doué avec la balle orange. Avec 27 points et 9 passes décisives de moyenne, Trae Young proposa tout simplement l'une des meilleures saisons universitaires de l'histoire récente. En 2018, Young rejoint la draft NBA avec tout un pays à ses pieds. I think it really showed when he was in high school to me because, I think high school, players, they're teenagers, even the really high level ones, they're still 16, 17, 18. But every time I talked to him, he just had he carried himself with such a confidence. I'd talked to him a couple times and I walk up to him and he opens his arms and he gives me a hug. And I thought, well, this is, most high school kids are not comfortable enough with, anybody outside their family to do that with. But he just really had a sort of a mature way about him and how he played, obviously, but then how he dealt with people. Malgré ses limites physiques et les limites défensives qu'il pouvait y avoir, il y avait déjà une petite hype Trae Young aux États-Unis juste avant sa draft. Je me rappelle que justement, il avait été validé par des joueurs comme LeBron ou par Steph Curry qui avaient dit du bien du joueur. What did it mean to you to hear Steph Curry speak that highly of you in your game? Oh, it means a lot. I mean, it means a lot coming from someone who I looked up to. Et ça laissait penser que, malgré ses limites physiques, dans une ère où le shoot à 3 points et les meneurs petits à la Stephen Curry qui pouvaient faire des cartons offensifs déments grâce à leur côté sniper pouvaient briller en NBA et avoir une vraie place, je crois que Trae Young est arrivé au bon moment pour justement susciter la hype des scouts grâce à son adresse au tir.
the players dream of following in the footsteps of those legends. Franchises are counting on them to turn around their fortunes. Welcome to the NBA Draft 2018. There is absolutely nothing to consider. You have to take DeAndre Ayton with the #1 overall pick. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. The Sacramento Kings select Marvin Bagley III. The Atlanta Hawks select Luka Doncic. Man, it has been quite a couple of days for Luka Doncic. We saw him hugging his mother there. Trae Young now sits and waits. With the 5th pick in the 2018 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Trae Young from the University of Oklahoma. En ouverture de cérémonie, Phoenix mise donc sur le pivot DeAndre Ayton, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de cette draft. Vint le tour des Kings. Sacramento, pourtant géré par le Serbe Vlade Divac, préféra Marvin Bagley à Luka Doncic. What went into the decision to not draft Luka Doncic and to go with Bagley at that #2 spot? Marvin's for us, better fit, better player, and great talent. So it was easy choice for us. Doncic alla donc à Atlanta en 3e choix, Trae Young à Dallas en 5e position. Eh bien, pas tout à fait. Car oui, en marge de la draft, les deux équipes s'accordent à un transfert rare en son genre. L'histoire venait de s'écrire. C'est difficile à expliquer. Je pense que Atlanta, ils se sont dit on est en 3 et DeAndre Ayton top 1, c'était quasiment sûr. Sacramento, ils n'avaient pas grand chose à faire de Doncic, ils ont pris Marvin Bagley, on a vu quelle erreur c'était. Atlanta, je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser passer Doncic parce que même s'il venait d'Europe, il avait un potentiel de ouf et déjà balle en main, c'était peut-être celui qui avait le plus le potentiel de superstar, même s'il y avait des risques, c'était celui qui devait aller le plus loin. Donc ils n'en avaient pas forcément besoin, surtout qu'à l'époque, on se rappelle que Doncic, il n'était pas forcément considéré vraiment comme un meneur comme aujourd'hui. On se disait, c'est plutôt un poste 2, voire un poste 3, s'il gagne un petit peu en qualité athlétique, qui peut dépanner en poste 1 et qui peut le faire, mais on n'imaginait pas qu'il serait vraiment un meneur comme il l'est aujourd'hui, alors que pourtant, il jouait déjà à ce poste au Real. Donc je crois qu'Atlanta se sont dit, on va prendre le meilleur joueur disponible, même si c'est pas le joueur qui nous intéresse le plus, là, il faut le prendre, on va pas le laisser descendre plus bas. Et en parallèle, on avait une équipe de Dallas qui on le sait, depuis l'histoire, Mark Cuban a une grosse culture et une grosse vision sur les Européens. Merci Dirk Nowitzki pour ça. Mark Cuban, clairement, c'était même pas caché, je me rappelle, au moment de la draft. Dallas voulait Luka Doncic. And the general managers are talking, not getting done. So about 30 minutes to go. It's coming up to our time. Either get it done or we're not going to have a chance. And so I ended up getting on the phone with the Hawks owner, and we hashed it out ourselves. And it was like, look, the general managers, they're all over negotiating. Owner to owner, let's just get this done. And with about 15 minutes to go before our pick, we got it done. Et surtout, il s'est dit, on va drafter ce qui peut plaire le plus à Atlanta. Ils ont pris un arrière qui peut scorer. On va leur prendre un meneur ou un arrière qui peut scorer. On va prendre Trae Young. La hype Trae Young, elle est bien. Et on va leur rajouter un first round. Et vu que Atlanta avait pris le meilleur joueur disponible à ce moment-là, ils se sont dit, ok, récupérer un Trae Young plus un first round contre un joueur sur lequel on n'est pas à fond et on a des doutes parce qu'il vient d'Europe, alors que Trae Young, lui, a fait ses preuves aux États-Unis, mais même s'il a des limites physiques, on sait à quel point il peut scorer et prendre feu de loin. Pourquoi pas. Et sur le moment, je pense que le trade n'était pas si déconnant que ça en vrai, parce que Atlanta, je pense, avait du côté des Hawks, ils avaient plus de connaissances sur Trae Young et ce meneur qui pouvait potentiellement devenir une star de l'attaque, les intéresser fort. Et du côté de Dallas, on était prêt à lâcher un first round plus supplémentaire parce qu'on croyait très 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 fort à Luka Doncic et les deux équipes se sont entendues. It's amazing for me to be a third pick. It was a dream come true. And I didn't care where I was going. I didn't know any cities. I didn't know it was good city or it was bad city. I was just happy to be drafted in the NBA. Depuis leur arrivée à Atlanta en 1968, les Hawks n'avaient jamais réellement fait vibrer la planète du basketball. Décennie après décennie, Atlanta soufflait le chaud et le froid, parangon de la médiocrité. Malgré quelques coups d'éclat, l'équipe aux Faucons n'était surtout jamais parvenue à trouver une véritable tête d'affiche médiatique, depuis Pete Maravich dans les années 70.
Pour sortir d'une durable médiocrité, les Mavericks avaient quant à eux réussi à miser sur le parfait cheval, l'Allemand Dirk Nowitzki. Un titre magnifique acquis en 2011, Dallas était prêt à faire éclore un nouveau prodige européen. Grandes étaient donc les espérances autour de Trae Young et Luka Doncic. Malgré eux, ces joueurs étaient désormais liés à tout jamais. The real narrative for this draft is, did the Hawks make the right play? Is Trae Young going to become a better star, a bigger star than Luka Doncic? That's what this all hinges on. Did they make the right decision there and moving down to get a guy that they believed in? You know, I think some people thought that he might be sticking around for a couple years. And I think the main reason for that is probably one of the reasons that there were some reservations. Probably his build. You know, height-wise, he's not exactly short by NBA standards, but all through high school, that 1 year at Oklahoma, at the University of Oklahoma, just not very bulky, you know, pretty slight build. I think a lot of people were looking at his, you know, his weight and thought, can he really go to the NBA? Just me thinking about everybody who's doubted me, people who don't believe in me. I just fueled me to get better, and I'll always have that type of chip on my shoulder. I'm not afraid of the moment. If you're in this position a lot of times, you get used to it. Down to 8. Moves on Polo. Takes it. Plays it into Trae. 2 seconds. One. Trae's floater. Deep 3. Wow. College. Oh, what a ball. Trae on. Brings it down towards a minute to play in the first quarter. Luka with a step up from the ball. Trying to win it. Now goes up. Lays it in. Half-court heave. And Luka banked it home. Onto the basket. Poked away. Trae. Got it. Here in the corner. Luka. And how did he do it? How did he do it? That is... En vrai, si on regarde l'évolution statistique et même les résultats collectifs ou même individuels de Luka Doncic et Trae Young, en termes de scoring, c'est assez proche. En termes de playmaking, Trae Young est un meilleur passeur que Luka Doncic. En parallèle, Luka Doncic est un joueur plus complet parce que, qui cumule des triples-doubles parce qu'avec son physique, il prend plus de rebonds. Mais cette ascension, je trouve qu'elle a été assez parallèle finalement, même s'il y a eu des narratives différentes. Luka Doncic, c'est vite devenu le chouchou, le Wonder Boy, le mec qui venait d'Europe, qui n'était pas attendu. Should the teams that passed on Luka regret not drafting him? You know, Atlanta is always going to be talking about, you know, should we have traded Luka Doncic for the rights to Trae Young? And somebody decided to take another player, little gunner from Oklahoma instead of him. Un Trae Young avec la narrative que les États-Unis lui ont donnée, et on sait à quel point c'est important, hein, la narrative des joueurs aux États-Unis et en NBA notamment, il est vite devenu le vilain, le méchant, et dans cette rivalité face à Luka Doncic, il fallait forcément un gentil et un méchant. Luka Doncic ou Trae Young? Pourquoi choisir? Dès leur arrivée en NBA, les deux joueurs prouvèrent qu'ils avaient l'étoffe de franchise players, avec leurs qualités et leurs défauts. Trae Young est un meneur au culot monstre, capable de dégainer depuis le milieu de terrain. Balle en main, sa technicité lui permet de marquer des paniers impossibles, ou de créer le jeu de façon intelligente. En contrepartie, sa maigre silhouette fait de lui l'un des pires défenseurs de la ligue. Young mena Atlanta jusqu'en finale de conférence en 2021. Depuis, les Hawks n'arrivent plus vraiment à prendre leur envol. Face à lui, Luka Doncic vient de mener Dallas jusqu'en finale. Son surnom d'enfant prodige n'était pas usurpé. Le Slovène est un cerveau capable de sortir des passes insensées et marquer dans toutes les situations. Malgré son allure trapue, Doncic a toujours un coup d'avance sur les défenseurs adverses. En revanche, son caractère et sa faculté à se plaindre jours et nuits ne font pas l'unanimité. Qu'on l'aime beaucoup ou un peu moins, il ne fait aucun doute que Luka Doncic est aujourd'hui l'un des tout meilleurs joueurs du monde. I cannot believe to this day they would pass a talent like Luka Doncic. What was he, the 5th player in the draft? Right. Oh my God. And look at him. I can't believe that someone let him go. Comme la légende Jerry West, nombreux sont ceux à se demander comment diable Luka Doncic n'a pas été choisi en premier choix de draft. La question se pose, était-ce principalement dû au fait qu'il soit européen? No, I don't think so. No, I don't think so. Luka is presently
started to play in NBA in the period where already was a bunch of European guys, when already NBA teams, a very big team of international scouts, very good logistics, you know. So him as the MVP of EuroLeague would not be estimated that he's not enough good, you know. I think that the ranking on the draft is not the ranking of the quality. You know, first you need to consider which teams will get which picks, and then what are the needs of the team. Sometimes needs of the team, if they have a chance to choose, or the best player, if they want to choose the best player. Obviously, on that draft, it was the needs of the team. And that's the reason so many players were not highly ranking. In the past, that's already history. When Manu Ginobili was drafted, he was among the last picks. In the second round, he was, I think, 59. San Antonio took him, and then he had a brilliant career. Tony Parker was 29 or 28, the bottom of the first round. And you have so many. I mean, Nikola Jokic, I don't want to go. Prendre l'exemple Tony Parker qui est finalement drafté en fin de premier tour et qui valait bien plus qu'une fin de premier tour, même un Rudy Gobert qui a été drafté bas, là je parle que de français, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une hype qui est montée assez vite, sauf que on s'est rendu compte qu'il fallait pas non plus trop en faire aux États-Unis sur cette hype. On se rappelle de André Bargnani qui a été, on s'était dit ça y est, les Européens c'est la nouvelle ressource, on en draft à tour de bras dès qu'il y en a un qui est un peu grand. Andrea Bargnani qui a été drafté en numéro 1 par les Raptors et qui n'a jamais fait carrière. Donc là aux États-Unis ils se sont aperçus du fait que ok, c'était bien les Européens, mais qu'il fallait peut-être pas en faire trop. Et ensuite, ils ont essayé de doser un peu plus pour essayer de voir justement quels étaient les joueurs européens qui pouvaient percer en NBA. Sauf que aux États-Unis, j'ai l'impression que avant Doncic, avant Jokic, avant ces joueurs-là, ils se disaient pour qu'un prospect européen réussisse aux États-Unis, il faut qu'il ait un physique, des qualités athlétiques immenses, une grande envergure et vraiment tous ces outils-là. Et je trouve que l'ère Doncic et Jokic a montré qu'avec le cerveau et les fondamentaux, on pouvait aussi jouer au basket. Does it bother you that people can't seem to separate you two guys just because of what happened on draft night? Yeah, I mean, for me, it bothers me just because, I mean, I just love playing. Like, I love playing basketball. I know he does, so, I mean, it bothers me because I mean, it's annoying just getting asked about it all the time. Yeah, but I mean, I know it comes with it. I didn't ask for it to happen, but it happened. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Luka Doncic a porté son équipe vers les finales NBA. Malgré lui, Trae Young sera pour toujours comparé à son adversaire slovène. Certains sont bien rapides à oublier les exploits du meneur des Hawks. Avec ses qualités et ses défauts, Young n'en reste pas moins un bijou de basketball à qui il faut rendre hommage. Trae Young, lui, notamment après ses playoffs là, où au premier tour, il passe les Knicks avant de passer les Sixers au deuxième tour, avant de perdre en finale de conférence face aux Bucks. On se rappelle de ses shoots clutch, de ses chambrages envers le Madison Square Garden, de Ice Trae qui est apparu, des cris, des fuck Trae Young qui descendaient des travées du Madison Square Garden. Il est vite devenu le méchant, le vilain qui chambrait un peu. Avec certains joueurs, ça aurait pu passer pour de la confiance. Un Stephen Curry qui chambre, par exemple, ça passe pour de la confiance. Un Trae Young avec la narrative que les États-Unis lui ont donnée, et on sait à quel point c'est important, la narrative des joueurs aux États-Unis et en NBA notamment. Il est vite devenu le vilain, le méchant, et dans cette rivalité face à Luka Doncic, il fallait forcément un gentil, un méchant. Il fallait un antagoniste, et Trae Young jouait très bien ce rôle-là. Et pourtant, je crois qu'on a beaucoup plus mis en valeur les exploits de Luka Doncic par rapport à ceux de Trae Young. Je pense aussi que les exploits de Luka Doncic méritaient vraiment d'être mis en valeur. Je ne dis pas qu'on a trop mis en valeur les exploits de Luka, mais je pense qu'on n'a pas mis assez en avant ceux de Trae Young en raison justement de ce côté vilain. La NBA a toujours essayé de les opposer, à faire, encore une fois, le héros et l'antagoniste. Et pourtant, on le voit, ils s'entendent super bien. Là, récemment, Trae Young, avec Atlanta, ils s'en sont pris 73 dans la tronche par Luka Doncic. La première chose que Trae Young a faite à la fin du match, c'est d'aller voir Luka Doncic et de le féliciter pour son match. Donc il y a une rivalité sportive qui existe, et qui est claire, et qui existera toujours du fait de ce trade le jour de la draft. Mais personnellement, j'ai l'impression que ce sont deux joueurs qui s'apprécient et qui se respectent énormément. De toute façon, toute sa vie, Trae Young, si Luka Doncic devient un des greatest, toute sa vie, on se rappellera de Trae Young comme le joueur qui a été échangé contre Luka Doncic le soir de sa draft. Et c'est dommage. Obviously, those two guys are forever linked just by the, sheer
fact that they were in the same draft, both point guards, you know, both really dynamic point guards. Obviously, Luka has been in a franchise on a team that has had more success, has, you know, done some things that have enabled him to be not only great, but probably even better. You know, I know that the Hawks have moved some pieces around and tried to figure out some things, but, you know, I think obviously it's a little different situation. You know, you just never know if Trae ends up in Dallas and Luka ends up in Atlanta. You know, are the Hawks playing for an NBA championship right now like the Mavs are? I don't know. Maybe Luka is that transcendent of a player. It may be a little unfair, but you know, what I know about Trae, he is definitely a motivated player. And even though his career to this point hasn't been to the level of Luka, I mean, Luka was a MVP finalist this year. He's now playing in the NBA Finals. Like, obviously, that's a very high caliber player who's doing things at an unbelievable level right now. So there's not many players in the world who can say they're at Luka Doncic level right now. But I do think from Trae's perspective, knowing how he's motivated, sort of how he's wired, I think there's always that feeling from him, you know, that there's not a ton of great players that come out of the state of Oklahoma. The numbers are not as plentiful as some other places in the United States. So I think the idea that, you know, Norman, Oklahoma could produce this wiry, you know, sort of uniquely skilled point guard who could go out and be great in the NBA. I think he always sort of carries that chip on his shoulder, you know, of some people saying, no way that this is possible. So to me, I'm sure that when it comes to the Luka debate, it's probably just, you know, it's added even more weight or more, you know, spice to that chip on his shoulder. So my guess is it's more motivation, and maybe he gets there one day, maybe he doesn't. But I think probably whatever he's doing when he thinks about things that are pushing him and making him, you know, continue to work in the off season or work on his off days or continue to evolve his game, I would imagine the Luka question is probably one of those things that does motivate him to try to make him even better. Luka Doncic et Trae Young. Le conte de deux âmes nées avec le basketball dans la peau. À des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ces deux prodiges du basketball partageaient la même quête, faire de leurs rêves les plus fous une réalité. L'histoire a voulu que leurs chemins se croisent. Finalement, bien plus rassemble ces joueurs que ne les oppose. Une rage de vaincre et une confiance en eux inébranlable. Quel magnifique parcours leur vie représente. Et le plus beau dans tout ça, connaissant la nature des personnages, leur avenir nous réserve encore bien des surprises.